OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia de ce soir. Comme tous les jeudis, on va parler automobile et s'intéresser aussi aux départs en vacances qui ne vont pas tarder à arriver. Les bons conseils d'Alexandre Farago et de ses équipes, David Stutz, David Rodriguez. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est vrai qu'on pense déjà aux vacances là. On prend la route, vous partez un petit peu cet été ? Absolument. On peut savoir ? Je traverse l'Atlantique et puis ensuite après... alors road trip camping-car à travers les États-Unis, un truc un peu sympa quoi. Ça va changer de BMW, camping-car. Oui, surtout qu'il consomme nettement plus. J'ai vu sur la fiche technique, oulala. Les deux David, road trip à Tolochna ? Non, en Corse. C'est quand même pas, on s'éloigne un peu. Les bons conseils pour partir en vacances, notamment au niveau de sa roue de secours. Ça peut arriver une crevaison quand on fait beaucoup de kilomètres. Est-ce qu'il faut absolument avoir encore une roue de secours ? Certaines voitures n'en sont plus équipées d'ailleurs, Alexandre. Alors absolument, donc maintenant à savoir pourquoi il n'y a plus de roue de secours, il y a deux raisons à savoir. La première, c'est que la consommation de carburant est primordiale. Plus il y a de poids, plus ça va consommer. Donc beaucoup de constructeurs les ont supprimé les roues de secours. Et puis en deux, c'est un gain de place, évidemment, parce que quand vous avez des roues qui sont à partir du 20-22 pouces, puis vous tentez de les mettre dans le coffre, vous n'allez plus mettre de bagages, vous n'avez plus que la roue de secours. Tant pis pour les vacances. Tant pis pour les vacances. Donc alors deux solutions en cas de crevaison. Donc soit vous avez des roues qui sont des run flat, donc des roues anti-crevaison, donc avec les bords renforcés, on en a déjà parlé. Et puis ou alors si vous avez des roues qui sont normales, là on va utiliser donc une bombe avec de la colle qu'on va mettre dans le pneu, vous roulez et puis ensuite après ça va colmater. Mais attention, ça dépend la grandeur du trou que vous avez. Si c'est le flanc qui est coupé, là vous appelez le dépanneur. Oui, ça sert plus à rien de réparer. Ou Alexandre également. Absolument. Joignable 24 heures sur 24, n'est-ce pas, Alexandre ? Tout à fait, mais rien que pour Clémence. Il y a également des kits mobilité qui existent. Alors c'est justement ce fameux kit mobilité qui on va introduire donc dans le pneu de la mousse qui va faire office de colle et de colmatage, puis après on pourra continuer à rouler. Et puis si vraiment vous êtes vraiment embêté, alors donc le conseil, on va faire de la pub pour le TCS, prenez un livret éthique quand vous êtes à l'étranger, ou alors suivant avec les voitures, les constructeurs vous offrent aussi une assistance. Il y a juste à regarder dans le mode d'emploi du véhicule, là vous avez du numéro de téléphone, ou encore si vous avez le livret éthique, vous les appelez, ils viennent, ils vous dépannent. Pour terminer sur les pneus, lorsqu'on a une crevaison, souvent les garages nous proposent de le réparer avec une mèche en résine par exemple. Est-ce que c'est conseillé ça ou pas ? Alors en l'occurrence chez BMW, c'est pas préconisé, c'est même déconseillé, voire interdit de la part du constructeur pour des raisons techniques, parce que donc lorsque la carcasse du pneu est touchée, lorsque vous roulez, ça peut créer un échauffement, ensuite après le pneu peut éclater, provoquer un accident. Donc là il faut être très très prudent. On va dire vraiment si vous êtes super coincé, puis vraiment un dépannage très très temporaire, mais toujours en ayant à l'esprit d'être prudent. Toujours soyez prudent. On rappelle simplement que la surface de contact au sol d'une voiture représente les 4 mains. C'est 4 mains uniquement, quelle que soit à peu près la taille des pneus. Donc c'est pas grand chose et c'est la seule chose qui va vous lier à la route. Et puis soyez donc prudent avec vos pneus. Merci pour les bons conseils. Et voilà, comme ça vous serez prêts pour partir dans quelques semaines en vacances. On se retrouve dans un instant pour parler notamment de la BMW série 1. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on va parler du tout nouveau modèle de la BMW série 1 parce que là on est vraiment sur de la nouveauté, nouvelle carrosserie, nouveau moteur, châssis. Moteur aussi, tout a changé. Tout a changé, David. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait elle est plus petite que l'ancienne, mais à l'intérieur elle est plus grande. Et pourquoi ? Parce qu'en fait avant on était en propulsion, donc traction sur les roues arrière, et maintenant ils ont fait une traction sur les roues avant. Donc on gagne de la place au niveau. Pas très BMW tout ça. Non, mais non, c'est pas très BMW, mais en fait aussi une question normalement de CO2, tout ça. On met plus de 6 cylindres à l'intérieur, donc automatiquement ils ont pu gagner de la place à ce niveau-là. On a plus ce tunnel qui passe entre les sièges, donc à l'arrière on a plus de place aussi. Et puis des nouveaux moteurs, donc plus de 6 cylindres, mais par contre un 4 cylindres biturbo de 306 chevaux qui sera dans la M135. T'as l'impression d'avoir beaucoup plus de place à l'arrière surtout. Oui, même exactement. au niveau du coffre, etc. Les portes à l'arrière aussi sont plus grandes. L'empattement est un peu plus long, donc justement c'est ce qui donne un petit
petit peu cet espace entre les sièges avant et puis les sièges arrière. Et puis tout l'intérieur est nouveau. Donc on a de nouveau fait une voiture. C'est pas un restyling de la série 1 qu'on connaît, c'est vraiment une nouveauté. Magnifique ligne, agressive, sportive aussi. Ouais, donc, exactement. Ça va plaire, ça. Et elle va sortir au mois d'octobre, celle-ci. Octobre. On peut déjà les configurer et les commander maintenant pour ceux-ci qui sont pressés, mais livraison fin septembre, début octobre. Très bien. Les gens peuvent la voir quelque part. Sur notre configurateur, donc on a tous les détails, on a tous les intérieurs, toutes les couleurs extérieures déjà qui sont déjà officielles. Donc c'est pas juste on va regarder sur internet les couleurs et compagnie. C'est vraiment des coloris intérieur-extérieur officiels pour la marque BMW. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, en ce moment, il y a des leasing à taux très intéressants chez BMW jusqu'à fin juin. Je sais pas qui va en parler, Alexandre toujours David. il est bon. David. Il est bon, on va Alors, pas sur quel l'arrêter. modèle? Alors en fait jusqu'à fin mai on avait sur les modèles série 1, série 2, série 3, série 4, série 5 et série 6. Et puis BMW pour le mois de juin a rajouté les X2, X3, X4 et X5. Alors la nouvelle série 1 elle n'est pas prise là-dedans puisque c'est une nouveauté et c'est surtout sur le stock que nous avons chez nous. Donc jusqu'à fin juin, taux leasing à 0,9 et puis pour les personnes qui voudraient payer cash, ils ont un bonus supplémentaire sur le prix net de la voiture. Ça, c'est sympa. Et... décide-toi. Mais oui, mais c'est ce que je suis en train de saison, Clémence, réfléchir. si tu veux Mais oui. Et dans les nouveautés, qu'est-ce qu'on retrouve pour cette série 1? Alors, c'est principalement les moteurs, le grammage de CO2 qui se réduit de plus en plus parce qu'on utilise évidemment d'autres matériaux qui allègent la voiture. Donc justement, là, on est justement sur limiter le CO2 parce qu'on sait que c'est le gros souci maintenant que toutes les marques ont, c'est la limite de CO2 qui va apparaître déjà en 2020 et après 2024 ou 2025 si je ne me trompe pas. Est-ce qu'une version hybride est prévue? Alors non, pas pour la série 1 pour le moment. On pense d'ici 2 ans environ. Des options sympas? Alors oui, parce que tout le tableau de bord, les inserts qu'on avait à l'époque en aluminium, en fait, ça sera des inserts qui seront éclairés et on a 3 styles d'éclairage différents avec des designs différents, des quadrillages et tout. Et je pense que de nuit, ça va être sympa à l'intérieur de la voiture. C'est une boîte de nuit en fait. C'est quand tu rentres pour te remettre dans l'ambiance. Voilà. Pour finir. Ça pour t'échauffer. On se réjouit de la découvrir en vrai. Elle sort au mois d'octobre. Merci messieurs. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Et on retrouve bien sûr cette chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.